Tente de laisser la parole à notre invité ce matin, c'est Bernard Collot. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce matin sur le plateau des maternelles. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes instituteur à la retraite et vous avez notamment enseigné pendant 20 ans dans une classe unique, dans un petit village. Une classe que vous avez transformée en école du troisième type, selon vos propres termes. Une expérience qui vous a marqué et dont vous avez fait un livre, celui-ci, Chronique d'une école du troisième type. Alors, la première question que je voulais vous poser, moi je l'ai lu le bouquin, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est quoi une école du troisième type? C'est quoi la méthode? Je vais vous poser une question. Vous avez tous ou des enfants, ou des nièces, ou des neveux. Et je pense que vous savez tous comment et pourquoi ils ont appris à parler. Parce que vous leur parlez, parce qu'autour d'eux, on leur parle, parce qu'on les laisse s'essayer à gazouiller et on les reprend, etc. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça se passe comment à l'école, Bernard? Qu'est-ce que vous leur avez fait faire à ces gamins? Est-ce qu'il y avait des devoirs, par exemple? Non, il n'y a pas de devoirs. Il n'y avait pas de devoirs. Je n'ai jamais donné de devoirs. Il y avait des notes? Ni notes, non, ni notes, ni devoirs, ni leçons. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec vous dans la classe alors? Racontez-nous. On vivait, j'allais dire tout simplement, on vivait. Mais ces écoles, je dis ces écoles maintenant parce qu'il y en a d'autres, on a travaillé avec d'autres, elles sont multi-âges, sont des classes uniques. Ouais. C'est-à-dire que ça va de 4 à 10, 11 ans. Alors lorsqu'un petit rentre dans ces classes, c'est un petit peu comme lorsque le nouveau-né, il débarque dans sa famille. Ouais. Il débarque dans un endroit où il y a d'autres enfants qui écrivent, qui lisent, il y a le facteur qui arrive, qui apporte des lettres. Ça le stimule, vous voulez dire? Il y a des plus grands, oui, ça stimule, bien sûr, mais il est dans un milieu où on utilise ces langages. Et instinctivement, il va avoir envie de jouer aussi, de jouer à ça. Et puis peu à peu, de rentrer dans tous ces mondes. Parce que chaque langage crée un monde. Le langage écrit crée un monde qui n'est pas tout à fait le même que celui du langage oral. Comment vous leur apprenez concrètement à lire et écrire, par exemple? J'allais dire que je ne rapprends pas. Oh là là, Marcel Pagnol, quoi. C'est bizarre la méthode, je m'angoisse. Votre exemple est un bon exemple. Lorsque Marcel Pagnol découvre que son fils sait lire et il se demande bien où est-ce qu'il a appris à lire, mais il a appris à lire parce qu'il était dans cet environnement. Et il y a toutes les interactions, les interrelations qui sont rendues possibles, parce qu'il faut qu'elles soient rendues possibles, ce sont elles qui jouent à notre insu. À notre insu. Et comment vous les évaluez du coup pour savoir si justement comment repérer qu'il y en a un qui sait lire, comment vous réussissez à donner un feedback aux parents, comment vous faites pour les évaluer? Et comment vous faites vous pour évaluer comment votre enfant parle? C'est vrai que je communique avec lui, qu'on a des dialogues et je m'aperçois qu'il maîtrise des mots, qu'il en connaît de nouveaux, oui. Lorsque des enfants écrivent, lisent, mathématisent, etc., c'est comme quand ils parlent. Vous êtes là et vous voyez bien, par rapport à ce qu'ils font, où ils en sont. S'ils ont besoin d'un petit coup de main ici, si pour réaliser un projet, il faudra peut-être quand même que... Hein? Alors moi j'ai quand même envie de me faire l'avocat du diable, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui nous regardent et qui sont un petit peu angoissés par cette nouvelle méthode qui est super. Hein. Franchement, ça fait très envie, parce que vous faites avec eux aussi, on voyait tout à l'heure, du violon, du jardinage, de l'ordinateur. Mais il y a plein de parents qui doivent se dire, ok, ça c'est super sympa, l'école de la vie, tout ça, mais il y a un moment donné, est-ce qu'ils ne font pas que jouer? Et surtout, est-ce que ces enfants, confrontés après au monde réel, où il y a des règles, où il y a des entreprises, avec des patrons pas sympas, des horaires, tout ça, est-ce que ça ne donne pas des enfants inadaptés? Ce que nous suivions régulièrement, c'est ce que faisaient ces enfants lorsqu'ils arrivaient au collège et même beaucoup plus loin, jusque dans la vie active. Alors ça donne Parce que la vraie évaluation, elle est là. Ouais. Et si ces enfants n'avaient pas subi au moins aussi bien que les autres, non seulement au collège, mais ensuite aussi, à ce moment-là, on aurait pu se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. Mais tous, nous suivions régulièrement les mots. D'ailleurs, ils revenaient d'eux-mêmes. C'est chouette. Et vous racontez ce qu'ils faisaient comme métier, tout ça. En tout cas, vous l'avez compris, c'est vraiment un bouquin qui ouvre l'esprit, véritablement un bouquin passionnant sur une école dite alternative, donc chronique d'une école du troisième type. Bernard, vous restez avec nous pour la suite de cette émission.